Bonjour à tous et bienvenue pour un tuto couture spécial zéro déchet. Donc aujourd'hui, on va essayer de créer des essuie-tout lavables. Donc pour cela, il vous faudra du tissu absorbant, donc ça peut être du tissu éponge ou du tissu nid d'abeille, ainsi que du tissu coton. Donc pour la quantité, moi je pars sur des lingettes qui feront à peu près 22 sur 19. Donc en ajoutant ensuite les marges de couture. Si j'achète un tissu d'une laisse de 140 avec 40 cm de longueur, on obtiendra 12 essuie-tout. Donc si vous voulez faire le calcul, vous pouvez regarder sur le blog de Pochon Couture, donc le lien est dessous, et vous en saurez plus sur votre quantité de tissu nécessaire. Ensuite, il vous faudra votre machine à coudre avec du fil assorti à votre tissu, un ciseau avec une règle pour pouvoir tracer directement sur votre tissu vos futurs essuie-tout, des épingles qui vous serviront donc au montage pour la couture. Ensuite, donc ça c'est optionnel, vous pouvez vous procurer des boutons pression avec une pince si vous souhaitez réaliser des essuie-tout qui s'enrouleront comme les essuie-tout qu'on achète généralement dans le commerce. Donc maintenant, on va passer à la découpe de notre tissu. Donc même si vous prenez un stylo qui n'est pas effaçable, ce n'est pas dramatique, étant donné qu'on ne le verra pas. Donc là, je vais me faire une petite annotation au niveau de 20 cm. Donc pareil ici. Ah oui, j'ai un petit peu triché, donc j'avais déjà prédécoupé ici 23 cm pour éviter de faire trop de découpe. Donc là, j'ai 23. Là, j'ai mes 20 cm. Je vais tracer mon petit trait. Voilà. Et ensuite, je n'ai plus qu'à découper. Je découpe. Donc voilà, la première partie de mon essuie-tout est prête. Et donc on va devoir faire cette opération pour notre tissu éponge. Voilà, ou notre tissu nid d'abeille. Donc moi ce que j'ai fait pour les miennes, j'ai fait moitié-moitié. Ça change un petit peu. En tout cas les deux tissus sont absorbants. Donc après c'est à vous de décider lequel vous préférez. Donc là, soit vous donc renotez sur votre tissu directement les dimensions, ou alors vous pouvez vous servir de votre tissu coton que vous venez de couper. Vous pouvez l'épingler et hop, j'ai un petit fil qui traîne. Et après, vous avez juste à découper par-dessus. Donc ça, c'est chacun sa technique. Donc voici ici vos trois tissus dont vous aurez besoin si vous réalisez des essuie-tout. Donc un des deux tissus absorbants, donc le nid d'abeille ou l'éponge, et ensuite un coton pour aller avec. Donc là, je vais vous montrer maintenant la réalisation de la lingette et je vais la réaliser avec le tissu éponge. Donc dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer, donc comme avec les lingettes démaquillantes, notre tissu coton et notre éponge endroit contre endroit. Et on va épingler ces deux tissus en laissant un petit espace ouvert pour pouvoir ensuite retourner notre ouvrage. Donc vous pouvez voir ici que toutes nos épingles sont placées. Là j'en ai mis une dans l'autre sens, juste pour me rappeler qu'il faut que je fasse un point d'arrêt une fois ma couture terminée pour pouvoir retourner mon ouvrage.
Donc là, vous pouvez prendre votre mètre ruban ou votre règle, hein, donc il n'y a aucun souci. Et vous allez régler votre aiguille pour être bien placé à 0,5 cm du bord de notre pied de biche. Donc ça, en fait, ça aura pour but d'avoir des bonnes marges de couture, donc comme on l'a prévu lorsqu'on a créé le patron, et donc d'avoir les lingettes finales de la dimension qu'on souhaitait. Donc là, je vais juste quand même vérifier. Donc je vais prendre mon pied de biche comme référence et je suis bien placée à 0,5. Hop, juste un peu plus. Ok, donc là, ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est comme d'habitude, hein, on va faire un petit point d'arrêt et on va faire le tour en n'oubliant pas de s'arrêter au repère que l'on a laissé auparavant. Point d'arrêt. Et on va faire un point droit tout simple. Pour les angles, on lève le pied de biche, on replace notre pied de biche. Donc là, vous voyez, ma découpe n'était pas parfaite, mais c'est pas bien grave, on coupera à la fin. Et on remet notre pied de biche bien à 0,5. Et c'est reparti pour un tour. Donc là, j'enlève mon aiguille, je regarde, juste pour avoir une idée, j'ai laissé à peu près 8 cm. Et donc là, ce que je vais faire, je vais réaliser un point d'arrêt pour bien finir ma couture. J'enlève mon aiguille. Hop. Et donc, vous pouvez voir ici, donc que ma couture est réalisée tout autour. Ok. Donc là, maintenant, on va passer à l'étape de bien finir sa couture. Donc je vais couper mes angles. Et couper si nécessaire. Si le tissu éponge dépasse un peu comme j'ai ici, je vais juste égaliser mes coutures. Donc si vous avez déjà fait des lingettes démaquillantes, c'est vraiment le même principe. Et si jamais c'est la première fois que vous faites des essuie-tout, mais que vous voulez réaliser des lingettes démaquillantes, vous verrez que c'est le même principe. Donc voilà, une fois que mes angles sont coupés, j'ai pas fait, mais je coupe bien sûr mes fils. Donc ça, c'est pour avoir vraiment une belle petite finition. Et après, on va passer à, on va retourner nos tissus. Donc on va passer en fait le tissu par le trou, donc l'espace qu'on a laissé. Et donc on a juste besoin de retourner notre tissu de cette manière. Voilà. Et ensuite vous pouvez vous aider donc soit d'un stylo, d'une baguette, un peu ce que vous voulez, juste pour bien dégager vos angles. Ensuite, j'ai pas précisé, mais bien sûr, quand on fait de la couture, c'est toujours bien d'avoir son fer à repasser allumé, pas très loin. Ça permet d'avoir de belles finitions. Donc là, on va faire un petit saut avec le fer à repasser. Et après, on aura juste à finir notre essuie-tout.
donc notre essuie-tout ici. Donc là, avec le fer à repasser, on va bien tout aplatir. Surtout dans la partie qui est ouverte. Donc on va bien mettre notre tissu pour fermer en fait. Et donc ensuite, c'est surtout là qu'il faut bien repasser. Voilà, donc là vous voyez que j'ai tout bien repassé. Donc mon essuie-tout comme ça fait fermer en fait. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va repartir avec notre machine à coudre et on va réaliser une petite couture ici. Donc ça permettra de bien fermer notre ouverture, d'avoir une belle finition et donc notre essuie-tout sera ensuite prêt à être utilisé. Donc pour les réglages de la couture, on va rester sur la même chose que ce qu'on a réglé précédemment. Donc on est en point droit, on se met à 0,5 comme marge de couture. On va réaliser donc un point d'arrêt. Hop, et après on va faire le tour de notre essuie-tout. Donc la seule difficulté, ça va être les angles. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous laissez votre aiguille enfoncée. Vous avez juste à tourner votre pied de biche. Et hop, vous faites votre couture. Et voilà, et donc là, après, vous avez juste à faire tout le tour de votre essuie-tout. Une fois qu'on a fini avec la machine, comme d'habitude, on a juste à couper nos petits fils. Donc vous remarquez ici donc, que la couture est réalisée tout autour de l'essuie-tout. Donc là, essuie-tout numéro 1, réalisé. Et vous avez juste à réaliser donc, le nombre d'essuie-tout que vous souhaitez. Donc ensuite en option, ce que vous pouvez faire, si vous le souhaitez, donc vous pouvez ajouter des boutons pression, donc de chaque côté en fait de votre des blancs, de chaque côté de votre essuie-tout. Comme ça après vous pouvez les assembler ensemble et créer comme un rouleau. Donc moi je sais que je prends pas cette option parce que généralement je les mets dans mon tiroir, donc je trouve que c'est pas forcément, je n'ai pas forcément la nécessité. Mais je pense que je vais réaliser une vidéo un peu plus tard pour vous montrer comment vous servir donc, de la pince, de ces différentes pressions, c'est toujours utile. Donc vous avez juste besoin de regarder sur la chaîne YouTube et une vidéo vous expliquera comment réaliser la dernière étape. Voilà, en tout cas, félicitations à vous. J'espère que ce tuto vous aura plu et que comme moi vous serez motivé à en faire plein. Au final, c'est quelque chose qui est quand même assez facile à réaliser et assez rapide. C'est un bon geste pour notre planète, donc allez-y, foncez. N'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site internet pochoncouture.fr, vous abonner à la page YouTube si jamais vous avez apprécié cette vidéo et vous pouvez même visionner les autres et même commenter ou poser vos questions, je serai ravie d'échanger avec vous. Et vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, aller faire un tour sur ma page Instagram Poche en Couture. C'est toujours agréable d'échanger avec des passionnés. Je vous souhaite une très belle journée et vive la couture!